Coucou à tous, ça y est, c'est l'heure du petit live du jour en direct du Pic Saint-Loup. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire ma vidéo de l'extérieur. Il y a un petit jardin comme ça devant la clinique, c'est plutôt sympa. Et lavande, les lauriers, enfin bref, c'est plutôt cool quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse profiter aussi un petit peu du chant de cigales, voilà. On entend aussi un peu la route derrière, mais bon, c'est pas très grave tout ça. Voilà, si je voulais faire un peu j'essaie de trouver la bonne lumière pour que je sois pas à contre-jour. Voilà, je voulais faire un peu le débriefing de la journée. Vous m'entendez bien? Ceux qui sont là, enfin celles qui sont là plutôt, je crois. Tout va bien? Ok, bon, dites-moi si vous m'entendez pas. Aujourd'hui, c'était première séance de kiné. Donc on a eu une séance ce matin à 9h et une séance d'après-midi à 15h. Je crois que normalement à 9h on marche plutôt, mais il flottait vraiment sérieusement ce matin. Donc on a fait... bon, super, vous m'entendez bien, c'est cool. Merci Marc, c'est gentil. Bah, aujourd'hui, habillé, maquillé... tout bien, normal, je suis de retour. donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 45 minutes de vélo d'appartement quoi. Et puis après, un peu de renforcement musculaire. Après, c'est en fonction de capacité de chacun. Finalement, j'avais pas fait mon test de marche, le fameux test de marche. Hier, donc je l'ai fait ce matin. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est si jamais, parce que là ils étaient venus hier en fait pendant que je faisais le tour de la clinique avec l'infirmière. Donc en fait, si jamais le premier jour au pic que vous voyez vers 16h30, qu'ils sont pas venus vous chercher pour faire le test de marche, faut pas hésiter à aller à l'étage. Au premier étage, là, il y a le long couloir où on fait justement le test de marche. Là, il y a le bureau des kinés. Et dire, je suis arrivée aujourd'hui, j'ai toujours pas fait mon test de marche, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut le faire? J'en ai parlé avec Gilles et il m'a dit, il faut vraiment pas hésiter à les voir, quoi. Donc, en gros, si jamais ils viennent pas le lundi, faut aller les chercher. Moi, je me suis dit, je vais pas louper ma première séance. Donc, moi, je suis allée les chercher, je me dis, bon, bah, faisons le test de marche avant la séance de kiné. Coucou Sabine, bienvenue. Et donc c'est quoi le test de marche? C'est un long couloir. Et je vais essayer de voir avec l'équipe de kiné demain si je peux vous montrer le lieu. Mais en gros, on vous met un petit capteur sur le doigt là pour avoir le rythme cardiaque, etc. Ça les concentre, quoi. Et puis on doit marcher pendant 6 minutes. Marcher rapidement dans ce couloir. Donc on fait des allers-retours dans le couloir pendant 6 minutes. Et ils voient en fait où on en est au niveau de notre forme physique. Et du coup on est classé en fait, c'est-à-dire qu'on intègre un groupe qui, pour le speed de jour aussi, qui est adapté à notre niveau. En fait, pour le speed de jour, il y a 3 groupes. Il y a le premier groupe qui part à 9h15 je crois. Ils marchent assez rapidement, donc ils partent 1 heure. Et le deuxième groupe qui part 45 minutes, 9h30. Et puis il y a le troisième groupe qui fait le petit parcours devant la clinique. Donc ça c'est un peu en fonction des capacités de chacun. Et après on a intégré dans un groupe éléments. Donc il y a terre, air, feu. Et je sais plus c'est quoi le quatrième, mais bon, enfin bref, voilà, on a intégré dans un groupe en gros qui correspond à notre niveau. Et si on monte de niveau, si on devient meilleur, on monte de niveau tout simplement. Voilà, donc c'est à ça que ça sert en fait le test de marche. Donc ça je l'ai fait ce matin. Et ensuite je suis allée dans la salle kiné et j'ai fait mes 45 minutes de vélo. C'est aussi un peu une prise de contact pour voir aussi où on en est un petit peu dans notre niveau, ce qu'on arrive à faire. Ce qu'ils nous disent, c'est vraiment, il faut le dire si ça fait mal au niveau des cicatrices. Voilà, si on est essoufflé, bon c'est un peu normal, on fait du sport.
on transpire, c'est normal aussi, c'est pas grave, c'est que ça fonctionne bien. Mais si ça tire au niveau des cicatrices, faut le dire. Parce que là, il faut pas que ça fasse mal au niveau de la ceinture abdominale. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Et il se cale plus ou moins en fonction de ça. Donc là, j'avais fait du coup 45 minutes de vélo. Puis j'ai fait du renforcement musculaire. J'ai fait un peu des mini squats, mais sans poids. J'ai fait des trucs où je suis montée sur un espèce de truc comme où je suis descendue, je suis montée, je suis descendue. Ça a l'air de pas grand chose, mais ça fait travailler, mine de rien. Et donc, j'ai dû bosser peut-être 1h30, un truc comme ça. Ça m'a bien fait transpirer, j'étais bien contente, mais franchement, ça m'a donné la patate. J'étais super contente. Ça fait plaisir de voir sentir son corps bouger, je trouve. Après ces quelques jours, on était un peu affalés comme ça. Je suis quelqu'un, j'aime bien que ça bouge. Donc ça m'a fait du bien. Et puis après la séance de kiné, j'ai réintégré ma chambre. Je me suis un peu reposée, j'ai bu de l'eau. Évidemment, après, il ne faut pas oublier de arrêter l'eau 30 minutes avant que le repas arrive, hein, parce que les 30 minutes avant, 30 minutes après. Ça, c'est aussi un nouveau réflexe. Et ça, c'est quelque chose déjà qu'on peut s'exercer à faire avant l'opération. Moi, je l'avais fait, en fait, avant l'opération. Quand j'avais fini mon repas, je mettais un timer sur mon téléphone et je buvais pas avant 30 minutes après pour que déjà ça devient pas naturel tout de suite, mais au moins que ça soit pas complètement étranger. Ça, c'est vraiment une préparation qui est pas mal parce que ça permet à ce que ça soit pas le chamboulement total après l'opération. Après, le repas arrive vers midi. Je l'ai posté tout à l'heure, le repas, et moi j'ai seulement réussi à manger un des 2 ramequins. Après je me dis non, après j'ai peur d'avoir mal au ventre ou ça fasse des crampes. Aujourd'hui j'étais contente parce que j'ai mangé sans avoir ces espèces de crampes dans l'estomac quand je mangeais. Donc j'étais plutôt contente. C'est vraiment bien passé. Donc je trouve que ça avance assez vite. Cette nuit, j'ai réussi à dormir sur les 2 côtés, donc pas que sur le dos, et ça m'a vraiment fait du bien, parce que dormir que sur le dos tout le temps, à un moment donné, c'est un peu pénible. Et là, j'ai réussi, en fait, ils ont dans les chambres des espèces de traversins, comme ça, des coussins traversins. Et du coup, je l'ai un peu calé sous le ventre, comme ce qu'on fait avec les coussins de grossesse, un peu calé sous le ventre, et du coup, j'arrivais à dormir sur le côté, ça m'a fait trop du bien. C'est juste une autre position, en fait. Voilà. Après, quoi d'autre pour la journée? Oui, donc midi on mange tranquillement. Franchement, j'ai mis au moins 20 minutes à manger mon ramequin. J'ai vraiment pris mon temps parce que j'ai vraiment bien compris que le fait de ne pas avoir mal au ventre, c'est aussi la durée qu'on prend pour bien manger lentement et que l'estomac il a du temps de digérer tout ça. Donc j'essaye vraiment de me concentrer là-dessus. Je prends une petite cuillère, je mange, je pose la cuillère, j'attends plusieurs minutes, je vois comment ça se passe, etc. À chaque fois, j'ai réévalué en fait, est-ce que je prends encore ou est-ce que je m'arrête là? Donc aujourd'hui, ça a bien marché. Donc je vais essayer de faire ça toute la semaine, vraiment manger il parle de la pleine conscience pendant les ateliers, mais là je trouve que ça prend une autre forme. Avant l'opération, j'avais toujours faim au repas, j'ai envie de manger, j'ai envie que ça aille vite parce que j'ai faim. Là c'est un peu différent et en plus on a l'appréhension des crampes, etc. Donc on peut prendre plus notre temps parce qu'on n'a pas cette faim de loup, on a l'impression qu'on pourrait tout dévorer. Donc ça c'est pas mal. Voilà, après petit repos dans l'après-midi jusqu'à 15h et après 15h, rebelote, kiné au premier étage. Et là j'ai fait de la renforcement musculaire, c'est vraiment sympa, j'ai bien transpiré, j'ai bien donné. J'ai fait pareil un exercice où il fait que je mette sur un truc de mousse et que je baisse avec une jambe. En gros, en fait, on met son poids sur une jambe et du coup, ça fait travailler les cuisses et les fessiers. J'ai fait de l'exercice, j'ai fait la chaise romaine. Bref, plusieurs exercices de renforcement musculaire. Donc ça, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé. Voilà. Et puis, honnêtement, je n'ai pas fait gaffe quand est-ce qu'on a terminé, mais il était peut-être 4 heures et des poussières. 4 heures.
Et puis après, ça va être... bon, j'ai discuté un petit peu avec d'autres personnes ici, mais là, ça va être douche et puis dîner servi à 18h ici. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il faut vraiment pas oublier de bien se reposer parce qu'on a quand même 2 séances de kiné par jour, plus l'opération dans les jambes, hein, mine de rien, ou dans l'estomac, je dirais plutôt. Donc il faut aussi le corps, il faut qu'il a le temps d'un peu se reposer, d'un peu voilà, récupérer. Donc ces temps-là entre le kiné et repas et compagnie, je pense que c'est vraiment bien de le prendre pour bien se reposer en fait. De se dire ok, bah, j'ai un temps mort, je vais m'allonger un petit peu, je prends un peu de temps. Je pense que le Pic Saint-Loup, ça sert à ça aussi, de se reposer un petit peu, de se remettre en fait. Il faut un peu s'écouter. Il faut laisser aussi le corps, il travaille avec beaucoup moins d'énergie, hein, parce qu'il en donne moins de calories qu'avant. Donc il faut aussi qu'il se remette dans le nouveau rythme. Donc moi qui suis normalement une espèce de lapin de Duracell, je vais jusqu'au bout, je suis tout le temps en mouvement machin. Là j'essaye vraiment de prendre sur moi et me dire ok, non, il faut aussi prendre ce temps-là pour se reposer un petit peu. Bonjour Harmonie. Donc voilà. Donc je trouve que c'était une chouette journée parce que je me suis vraiment réveillée avec la pêche et la patate ce matin. J'ai bien fait mes exercices à fond. Je trouve que c'est important de prendre ce temps pour le faire vraiment avec un côté positif et se dire ça c'est pour moi, c'est pour ma nouvelle vie, c'est pour mon nouveau corps, c'est pour mon nouveau moi. Donc je le prends pas comme une contrainte mais j'y vais à fond quoi. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire. Voilà. Je suis pourtant normalement pas une grande sportive, mais là j'essaye vraiment de me reprogrammer pour me dire tout ça, ça fait partie du nouveau moi. Voilà. Et c'est pour moi et c'est pour le nouveau corps en forme que j'ai envie d'avoir. Donc voilà. Je pense qu'il faut vraiment y aller avec un esprit un peu... voilà, on y va. Voilà. Merci Laetitia. donc voilà. Et puis je pense aussi c'est plus simple ces séances-là si on le prend dans cet état d'esprit-là. Si on y va un peu à contre-cœur, ça risque d'être long et répétitif. Et surtout si on n'y prend pas goût, ça risque. Enfin, on aura du mal à développer l'habitude par la suite parce que je pense que ce qu'on a bien tous compris. C'est pour pas revenir en arrière, il faut continuer en fait l'exercice même quand on finit au Pic Saint-Loup. Donc c'est important, je pense, de reprogrammer le cerveau pour se dire bah non, moi je prends du plaisir à faire ces exercices et je suis contente de le faire, plutôt le faire à contre-cœur. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. Voilà, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez aussi poster vos petites questions en bas. Je regarderai, je répondrai demain sur le live demain. En tout cas, pour l'instant, mon séjour ici se passe super bien. Les gens sont gentils, les kinos sont super sympas. Voilà, ça fait. Moi, je suis contente d'être là. Voilà, ça fait une semaine où je m'occupe de moi. C'est super cool. Je regarde juste. Oui, Sophie, les visites sont autorisées. Je pense que les sorties... je sais pas, j'ai pas posé la question si on peut sortir. Voilà, après il y a personne spécialement qui contrôle nos allées et venues. Hein. Donc si vous avez besoin de sortir, je pense que oui. En gros, il y a personne qui demande où on va, pourquoi et comment. Et voilà, ils servent les repas, ils font les lits, on a nos séances de kiné, etc. quoi. Alors, merci Sabine, c'est vraiment gentil. C'est gentil pour le petit commentaire. Je suis contente que ça vous plaise les lives. Et puis je voulais terminer sur une petite vue quand même du jardin parce que c'est les lavandes en fleurs. C'est quand même plutôt sympa. Il y a du romarin. C'est quand même plutôt joli quoi. Voilà. Donc, je vous fais une petite vue panoramique. Voilà, le petit jardin et on peut se balader un petit peu. Il n'est pas énorme, hein, mais c'est plutôt sympa, je trouve. Un peu de circulation le soir, mais bon,
globalement, il y a un petit banc là-bas. Voilà. Demain, je vais essayer de vous montrer... voilà, et là le bâtiment. Hop. Voilà. Et demain, je vais essayer de vous montrer... je vais demander si je peux vous montrer l'espace kiné où on travaille. Comme ça peut vous permettre aussi d'un peu vous projeter si ça vous intéresse. Voilà, et le petit parcours, etc. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'allais faire une vidéo avec des petits trucs à penser à mettre dans sa valise pour la clinique et pour l'hôpital. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Parce que il y a quelques trucs que j'ai pas pris et je me dis que j'aurais dû le faire. Donc demain je pense que je vais faire un live peut-être en haut de l'espace kiné pour vous montrer, pour voilà parler un peu de la journée, etc. Et après je pense que je ferai une vidéo de qu'est-ce qui est une bonne idée d'après moi, juste c'est juste mon opinion, de mettre dans sa valise avec mon recul. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi je vais aller prendre ma douche et puis je vous dis à demain. Allez, ciao!